Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut hubungan Prancis-Indonesia sebagai Brotherhood of Arms saat menerima kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Elysee. Pertemuan ini menyoroti kerjasama militer, misi perdamaian UNIFIL di Libanon, hingga isu stabilitas Timur Tengah yang dinilai berdampak global. Et une transformation profonde de cette relation durant les dernières années. Les crises internationales en Europe, au Moyen-Orient, en Asie mettent à l'épreuve. Enfin, évidemment, nous échangerons avec le président sur les grands dossiers internationaux, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a de lourdes conséquences sur nos économies, et nous avons là-dessus une vision commune, défendre la liberté de navigation, travailler à la déconfliction, ouvrir le détroit d'Ormuz de manière pacifique, refuser toute prétention à privatiser le détroit ou taxer le passage. Et là-dessus, nous avons lancé une coalition internationale pour agir de manière efficace. D'ailleurs, ceci ne vient, et la situation à Ormuz ne fait que renforcer la nécessité d'accélérer la transition énergétique, qui est un axe prioritaire de notre partenariat, et notamment dans le cadre du partenariat pour la transition énergétique juste de l'Indonésie et l'action que nous menons à travers l'Agence française de développement. Nous nous exprimons aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Je veux saluer vraiment votre rôle, votre amitié, les positions très courageuses que vous aviez prises l'année dernière pour là aussi la paix dans le Proche et Moyen-Orient, votre soutien à la reconnaissance de la Palestine. Et nous sommes aussi engagés pleinement ensemble pour la souveraineté et la stabilité du Liban, où nos troupes au sein de la FINUL agissent ensemble. Et nos deux nations ont en commun d'avoir perdu des enfants pour la défense justement du Liban et de la communauté internationale. Et nous avons cette fraternité d'armes et de sang, d'avoir perdu ainsi nos soldats ces dernières semaines au sein de la FINUL. Je veux ici saluer votre engagement, Président, celui de vos forces armées, et notre volonté commune de continuer à œuvrer pour la paix et pour la souveraineté du Liban, au moment même où les frappes de manière indiscriminée continuent, où il y a plus de 3000 morts, en particulier au sud Liban, plus d'1 million de déplacés, la situation est intenable et inacceptable. Et rien ne justifie aujourd'hui les frappes qui sont conduites sur le sud du Liban. Nous appelons à nouveau à la fin de ces frappes, au retour de la paix, de la discussion, et à la construction aussi d'une solution pérenne. Je voudrais dire que cette situation, évidemment, ne détourne pas notre attention de l'Ukraine, ni de la pression que nous devons exercer sur la Russie. La France et l'Europe, aux côtés de l'Ukraine, œuvrent pour une paix juste et durable. Je veux saluer, Président, vos efforts de médiation, votre travail sans relâche pour parler à toutes les parties prenantes. Et nous avons eu à chaque fois l'occasion d'échanger sur ce point. La déstabilisation du monde touche hélas aussi l'Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, en Birmanie. Et alors que l'ASEAN occupe une place centrale dans la stratégie de la France et de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique, nous travaillons avec le président Prabowo pour œuvrer ensemble face à ces crises. À tous les niveaux, et je m'arrêterai là, le lien, le partenariat entre l'Indonésie et la France est plus pertinent que jamais. Il vient conforter une vision d'indépendance que nous avons pour nos pays. Il vient conforter une vision de respect de l'ordre international et de la paix dans le monde. Et le partenariat qui nous lie est à mes yeux riche d'avenir. Parce que nous avons dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'industrie, de l'innovation, énormément de choses à faire encore et énormément de solutions à bâtir pour votre région et pour le monde. Je vous remercie infiniment, Président, d'être à Paris. Vous savez que la France vous aime. Elle vous l'avait témoigné le 14 juillet, il y a bientôt 2 ans, et vous êtes toujours le bienvenu dans ce pays. Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia. Dan
rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama. Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Yang mulia, sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.